Bienvenue à tous les passionnés d'automobile et fidèles auditeurs de Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on sort un peu des sentiers battus pour une plongée spéciale, un deep dive, dans l'histoire d'un constructeur qui a toujours su se démarquer, Wiesmann. Ah, Wiesmann. Des voitures qui évoquent le charme des roadsters britanniques, mais avec une rigueur et une précision typiquement allemandes. Exactement. On va décortiquer leur histoire, depuis leurs débuts un peu artisanaux jusqu'à, tenez-vous bien, leur pari audacieux sur l'électrique. Paris audacieux, oui, vous avez raison. Ce qui est fascinant avec Wiesmann, c'est cette volonté de créer des voitures uniques, presque faites à la main, dans un monde de plus en plus dominé par la production de masse. Ils ont su rester fidèles à leur vision, même quand les temps étaient durs. Absolument. Et c'est cette vision qui a donné naissance à des modèles mythiques. On pense forcément à la MS3 avec son look rétro et son moteur BMW. Ah oui. Un vrai fauve. Elle a vraiment marqué les esprits, non? Absolument. La MF3, c'était une déclaration d'intention, un roadster sans compromis, qui mettait l'accent sur le pur plaisir de conduire, les sensations fortes. Et puis, il y a eu la GT MF4. Ah oui, la GT. Plus élégante, plus raffinée, mais toujours aussi performante. C'est ça. La GT MF4, c'était la Wiesmann Grand Tourisme, parfaite pour avaler les kilomètres sur des routes sinueuses, avec un confort et une tenue de route exceptionnelle. Mais avant de plonger dans les modèles, parlons un peu des frères Wiesmann, ces deux passionnés qui ont tout lancé en 1988. Martin et Friedhelm Wiesmann, c'était avant tout des amoureux de belles mécaniques. Ils ont commencé par fabriquer des hardtops, vous savez, ces toits rigides pour des cabriolets, Oui, oui. avant de se lancer le défi fou de construire leur propre voiture. Imaginez, deux frères, une passion dévorante et une vision. C'est le début d'une belle aventure. Et cette aventure, elle a vraiment pris son envol avec la MF4 Roadster, leur toute première création. Un design qui rendait hommage au roadster britannique, ceux des années 60, mais avec une technologie allemande de pointe. La MF30, c'est un peu l'ancêtre de toutes les Wiesmann. Elle a défini l'ADN de la marque, un mélange unique de style rétro, de performance et d'exclusivité. Et puis, il y a ce détail qui ne trompe pas. Le gecko. Ah oui, l'emblème de la marque. Exactement. Le gecko, un symbole fort qui représente l'agilité, la précision et cette tenue de route exceptionnelle des Wiesmann. On dit qu'elle colle à la route. Comme un gecko à un mur. Oui, c'est ça. C'est une image qui parle à l'imaginaire. Et puis, elle est en parfait accord avec la philosophie de Wiesmann. Créer des voitures qui vous procurent des sensations fortes, qui vous connectent à la route, qui vous font vivre une expérience unique. Et pour atteindre cette perfection, les frères Wiesmann ont fait un choix audacieux dès le départ. S'associer à BMW pour les moteurs et les transmissions. Un pari risqué pour une petite marque indépendante? Non. C'est vrai. Mais c'était aussi un choix stratégique, en utilisant des moteurs BMW réputés pour leur fiabilité et leur performance. Ah oui, ça c'est sûr. Wiesmann s'assurait une base solide pour développer ses propres modèles. Et puis, ça leur a permis de se concentrer sur ce qui faisait vraiment leur différence. Le design, la conception du châssis, l'assemblage à la main, et cette attention presque obsessionnelle portée aux détails. Chaque Wiesmann est une œuvre d'art roulante. On le sent dès qu'on ouvre la porte, qu'on s'installe au volant, on effleure les matériaux nobles, on admire les finitions impeccables. C'est un niveau de qualité qu'on ne retrouve que chez des artisans passionnés. Parlons un peu des différents modèles, car la gamme Wiesmann s'est enrichie au fil des années. On a eu la MF3, la GT MF4, la MS5. Des noms qui peuvent paraître un peu énigmatiques au premier abord. En fait, c'est assez simple. Les lettres MF font référence aux initiales des frères Wiesmann, Martin et Friedhelm. Ah d'accord. Et les chiffres indiquent la cylindrée du moteur. Par exemple, la MF3 était équipée d'un 6 cylindres de 3,2 litres, Ok. tandis que la MF5 recevait un puissant V10 de 5 litres. Ah oui, je comprends mieux maintenant. Et malgré l'évolution des modèles, on retrouve toujours cette signature visuelle propre à Wiesmann. Le long capot, la silhouette basse et sportive, les fers ronds. Exactement. C'est ce qui donne aux Wiesmann leur allure intemporelle. Elles ont un style bien à elles qui ne se démode pas. Et puis, il y a cette exclusivité qui fait partie intégrante de l'ADN de la marque. Les Wiesmann ont toujours été produites en série limitée, ce qui les rend encore plus désirables. Posséder une Wiesmann, c'est un peu comme faire partie d'un club select. On entre dans un univers à part, un univers où la passion de l'automobile est reine. On devient membre d'une communauté de connaisseurs qui partagent les mêmes valeurs. L'amour du beau, la recherche de la performance et le goût de l'exception. C'est vrai. Et puis, chaque Wiesmann est unique, car elle est assemblée à la main selon les spécifications du client. On peut choisir la couleur de la carrosserie, le type de cuir pour l'intérieur, les jantes. C'est ça, le sur-mesure. Wiesmann ne se contente pas de vendre des voitures, elle vend des rêves.
Elle permet à ses clients de créer la voiture de leurs rêves, celle qui correspond parfaitement à leur personnalité, à leurs envies. C'est une approche qui a séduit de nombreux passionnés, mais qui a aussi ses limites. Produire des voitures à la main, en petite série, ça a un coût, Oui, c'est vrai. et ça rend les Wiesmann moins accessibles au grand public. C'est vrai, les Wiesmann ont toujours été des voitures de luxe réservées à une élite, mais c'est aussi ce qui fait leur charme. Elles sont rares, exclusives et donc précieuses. Malheureusement, cette exclusivité a aussi un prix. Au début des années 2010, Wiesmann a connu des difficultés financières qui ont finalement mené à la fermeture de l'entreprise en 2014. Un coup dur pour les fans de la marque qui ont cru que c'était la fin de l'histoire. Heureusement, l'histoire de Wiesmann ne s'arrête pas là. En 2016, la marque a été rachetée par de nouveaux investisseurs, déterminés à lui donner un nouvel élan. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que pour son grand retour, Wiesmann a décidé de jouer la carte de l'audace. En plus de relancer la production de ses modèles classiques, la marque a annoncé le développement d'un tout nouveau modèle, le Project Thunderbolt. Le Project Thunderbolt, c'est la première voiture électrique de Wiesmann. Un choix stratégique qui marque un tournant majeur pour la marque. C'est vrai, Wiesmann entre de plein pied dans l'ère électrique, tout en conservant ce qui fait son ADN, la passion du design, la recherche de la performance et l'exclusivité. Le Project Thunderbolt est un roadster électrique qui promet des performances exceptionnelles. On parle d'une puissance de plus de 680 chevaux, d'un 0 à 100 km en moins de 3 secondes et d'une autonomie d'environ 500 km. Des chiffres qui donnent le vertige. Et puis il y a le design, qui est tout simplement sublime. On retrouve les lignes fluides et élégantes de Wiesmann classique, mais avec une touche de modernité qui rend le Project Thunderbolt encore plus désirable. Le Project Thunderbolt est une vraie déclaration d'intention. Wiesmann montre qu'elle est capable de s'adapter aux évolutions du marché tout en restant fidèle à ses valeurs. Et le succès est déjà au rendez-vous. La première année de production du Project Thunderbolt est déjà entièrement réservée. Preuve que les amateurs de voitures de sport sont séduits par cette nouvelle proposition. Le Project Thunderbolt est un pari audacieux, mais il semble bien parti pour être un succès. Wiesmann a su trouver le bon équilibre entre tradition et innovation. Avant de passer à la suite, on peut peut-être revenir un peu sur l'histoire de l'usine Gecko, ce bâtiment emblématique qui abrite la production des Wiesmann. Ah oui, l'usine Gecko. C'est un lieu unique qui symbolise parfaitement l'esprit de la marque. Inaugurée en 2008, cette usine a été conçue pour ressembler à un gecko, l'emblème de la marque. On peut la voir de loin, avec sa silhouette imposante et ses courbes fluides. C'est une architecture audacieuse et originale qui reflète parfaitement l'esprit Wiesmann. La recherche de la perfection, l'attention portée aux détails et l'audace créative. L'usine Gecko abrite tous les aspects de la conception, de la production et de la vente des Wiesmann. C'est un lieu unique où l'artisanat se marie à la technologie de pointe. Et ce qui est intéressant, c'est que l'usine est ouverte aux visiteurs. Ah oui. Oui, ils peuvent découvrir les coulisses de la fabrication des Wiesmann et admirer le savoir-faire des artisans qui travaillent sur place. C'est une expérience vraiment immersive qui permet de comprendre la passion et le dévouement qui se cachent derrière chaque Wiesmann. On peut voir les voitures prendre forme étape par étape, du châssis à la carrosserie, en passant par l'intérieur et la mécanique. L'usine Gecko est aussi un lieu de rencontre et d'échange pour les passionnés de la marque. Des événements y sont organisés régulièrement, permettant aux propriétaires de Wiesmann de se retrouver, de partager leurs expériences et de découvrir les dernières nouveautés. C'est un véritable lieu de pèlerinage pour les amateurs de voitures de sport et un symbole fort de l'identité de Wiesmann. Et avec la renaissance de la marque et l'arrivée du Project Thunderbolt, on peut imaginer que l'usine Gecko va connaître un nouvel essor. Elle va accueillir encore plus de visiteurs venus du monde entier. Absolument. L'usine Gecko est un atout majeur pour Wiesmann et elle contribue à renforcer l'aura de la marque et son image d'excellence. Avant de conclure cette première partie de notre Deep Dive, j'aimerais revenir sur un aspect important de l'histoire de Wiesmann, sa relation avec BMW. Ah oui, c'est vrai. Comme on l'a mentionné plus tôt, Wiesmann a toujours utilisé des moteurs et des transmissions BMW pour propulser ses voitures. Oui. Un choix stratégique qui a permis à la marque de bénéficier de la fiabilité et des performances des mécaniques bavaroises. C'est une collaboration qui a débuté dès la création de la marque et qui a perduré jusqu'à la fermeture de l'entreprise en 2014. Et il semblerait que cette collaboration soit appelée à se poursuivre avec le Project Thunderbolt. C'est vrai, Wiesmann n'a pas encore confirmé officiellement quel moteur électrique équipera le Project Thunderbolt. Mais on peut supposer qu'il s'agira d'un moteur développé en collaboration avec BMW. Cette relation privilégiée avec BMW a été un atout majeur pour Wiesmann, car elle a permis à la marque de proposer des voitures performantes et fiables, tout en conservant son esprit d'indépendance.
Absolument. BMW a fourni à Wiesmann des moteurs de grande qualité, adaptés aux caractéristiques des voitures de la marque. Des moteurs puissants, coupleux et mélodieux qui ont contribué à forger l'image sportive de Wiesmann. Et il faut souligner que cette collaboration n'a jamais empêché Wiesmann de développer sa propre identité et son propre style. Les Wiesmann n'ont jamais été de simples BMW recarrossés. Elles ont toujours eu leur propre personnalité, leur propre design et leur propre caractère. C'est vrai. Wiesmann a toujours su tirer le meilleur parti des mécaniques BMW, tout en les intégrant à des châssis et à des carrosseries conçues en interne. Ce qui a permis à la marque de proposer des voitures uniques, à la fois performantes, élégantes et exclusives. On peut dire que la collaboration entre Wiesmann et BMW a été un mariage réussi qui a bénéficié aux deux parties. BMW a pu élargir sa clientèle et toucher un public de passionnés, tandis que Wiesmann a pu profiter de la fiabilité et des performances des mécaniques BMW pour se faire un nom sur la scène automobile internationale. Et il est fort probable que cette collaboration se poursuive à l'avenir, car elle représente un atout majeur pour les deux marques. On se retrouve dans la deuxième partie pour explorer plus en détail la renaissance de Wiesmann et l'arrivée du Project Thunderbolt. On reprend notre exploration de l'univers Wiesmann. On a parlé de leur histoire, de leur passion pour l'artisanat. Mais maintenant, place à leur renaissance. Fermeture en 2014, rachat en 2016 par les frères Berry. Une sacrée surprise. Oui, carrément. Rohin et Perry Berry, deux entrepreneurs britanniques. Ils ont repris le flambeau, et pas seulement pour relancer les modèles phares de Wiesmann, mais aussi pour propulser la marque dans l'ère électrique avec le Project Thunderbolt. C'est audacieux, surtout pour une marque connue pour ses moteurs V8 et V10, mais en y réfléchissant, c'est cohérent avec l'esprit Wiesmann. L'innovation, la recherche de la perfection, tout en respectant l'environnement. C'est une préoccupation grandissante pour les acheteurs de voitures sportives. Justement, parlons-en de ce Project Thunderbolt. Qu'est-ce qu'on a concrètement sous le capot? Un roadster électrique 2 places, fidèle à l'esthétique Wiesmann. Ligne fluide, silhouette basse et sportive, et bien sûr les phares ronds, la signature de la marque. Mais la révolution, elle est à l'intérieur. 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu, pour des performances de folie. Plus de 680 chevaux. Un 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. On est dans le domaine des supercars. Là. Et l'autonomie. Parce qu'avec une telle puissance, on imagine que la batterie fond comme neige au soleil. Eh bien non, pas du tout. Wiesmann a intégré une batterie de 83 kWh, ce qui permet au Project Thunderbolt de parcourir environ 500 km avec une seule charge. C'est comparable à beaucoup de voitures électriques grand public. Ah oui, impressionnant. Et l'esprit artisanal de la marque, il a été sacrifié sur l'autel de la technologie. Ou est-ce que chaque Project Thunderbolt est toujours assemblé à la main? Rassurez-vous, Wiesmann n'a rien perdu de son savoir-faire. Chaque Project Thunderbolt est assemblé à la main dans l'usine Gecko, avec le même souci du détail que pour les modèles classiques. C'est ça qui les distingue des autres constructeurs de voitures électriques qui misent souvent sur la production de masse. Donc le Project Thunderbolt, c'est la preuve que la performance et le respect de l'environnement peuvent aller de pair, sans sacrifier l'exclusivité. Et le design. On en a un peu parlé, mais c'est quand même une Wiesmann, mais avec un sacré coup de jeune. Oui, impossible de le nier, le Project Thunderbolt a un look ravageur. Il attire le regard avec ses lignes élégantes, ses proportions parfaites et ses petits détails toujours aussi soignés. Et la première année de production est déjà entièrement réservée. Ça prouve que le public est au rendez-vous et que Wiesmann a visé juste. Mais le Project Thunderbolt, ce n'est pas leur seul projet. Si, on parle aussi du retour de modèles classiques comme la MF3 et la GT MF4. Tout à fait. Wiesmann ne renie pas son passé. Ces modèles mythiques vont faire leur grand retour, mais avec une sérieuse mise à jour. Nouveaux moteurs, nouvelles technologies embarquées, plus de confort, plus de sécurité. Une MF3 avec un 6 cylindres en ligne turbo-compressé de BMW, plus de 370 chevaux. Ça promet. Et la GT MF4 ne sera pas en reste. Elle devrait recevoir un nouveau V8 biturbo de BMW pour des performances encore plus exceptionnelles. Wiesmann arrive vraiment à conjuguer tradition et innovation avec brio. J'ai hâte de les voir sur la route. Mais une autre rumeur qui court. Un possible SUV Wiesmann. Le PDG, Rohin Berry, a évoqué cette possibilité. Ah oui, le SUV Wiesmann, la grande question. Rien d'officiel pour l'instant, mais la marque semble sérieusement envisager de se lancer sur ce segment en pleine expansion. Ce serait une évolution logique pour toucher un nouveau public. Imaginez, un SUV avec la signature Wiesmann, un design qui sort du lot, des performances de haut vol et une qualité de fabrication irréprochable. Ce serait un SUV exclusif, réservé à une clientèle exigeante. Un SUV qui ne ressemblerait à aucun autre, mais qui resterait fidèle à l'ADN de la marque. On peut faire confiance à Wiesmann pour créer la surprise. J'ai hâte de voir ça. En attendant, on peut déjà se réjouir du retour de la marque et de l'arrivée du Project Thunderbolt.
C'est une excellente nouvelle pour les passionnés d'automobile. Wiesmann est de retour, et pour longtemps, j'en suis sûre. La marque a un bel avenir devant elle. Un héritage prestigieux, une équipe passionnée, une vision claire de son avenir et des modèles innovants. Sans oublier ce petit quelque chose en plus, c'est Toa qui la rend unique. Wiesmann, c'est plus qu'une marque de voiture. C'est une histoire de passion, de rêve et de perfection. Et on a hâte de voir la suite de l'histoire. Mais avant de passer à la dernière partie de notre deep dive, je voudrais insister sur un point crucial de l'identité Wiesmann, l'importance de l'artisanat. C'est vraiment au cœur de leur philosophie. Ah oui, c'est vrai. Chaque Wiesmann est assemblé à la main par des artisans hautement qualifiés, qui mettent tout leur savoir-faire et leur passion dans chaque détail. On est loin des chaînes de montage impersonnelles des grands constructeurs. Chez Wiesmann, chaque voiture est unique. Elle porte la marque de ceux qui l'ont créée. C'est ce qui donne aux Wiesmann leur charme si particulier. On sent la main de l'homme dans chaque finition, chaque détail. C'est un gage de qualité et de durabilité. Ces voitures sont conçues pour durer, pour être transmises de génération en génération. C'est un investissement à long terme. Une voiture qui prend de la valeur avec le temps. Et puis, il y a ce lien émotionnel qu'on tisse avec une voiture fabriquée à la main. On sent qu'elle a été créée avec amour, et ça se ressent dans la conduite. C'est une expérience unique, impossible à reproduire avec une machine. L'artisanat, c'est ce qui fait la différence chez Wiesmann. C'est ce qui donne à ces voitures leur caractère unique, leur aura. Et c'est ce qui explique pourquoi elles sont si recherchées par les collectionneurs. C'est un patrimoine précieux que les nouveaux propriétaires ont bien l'intention de préserver. On a hâte de voir ce que l'avenir réserve à Wiesmann. Mais pour l'instant, il est temps de faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre deep dive. On parlera de l'avenir de la marque et des défis qui l'attendent. On se retrouve pour la dernière partie de notre deep dive sur Wiesmann. On a parlé de leur histoire, de leur modèle mythique et bien sûr du Project Thunderbolt. Une vraie révolution pour la marque. Oui, on a fait un beau voyage dans le temps. Mais maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. Comment Wiesmann peut-elle s'imposer dans un marché automobile en pleine mutation? C'est la grande question. L'industrie automobile est en pleine ébullition. Nouvelles technologies, nouveaux acteurs, nouvelles attentes des clients. Ça va vite, très vite. Électrification, conduite autonome, connectivité. Comment une petite marque comme Wiesmann peut-elle naviguer dans cet océan de changement? C'est un sacré défi, oui, mais Wiesmann a des atouts. Sa capacité d'adaptation, sa réactivité. Et surtout, elle doit continuer à miser sur ce qui la rend unique. L'exclusivité, la qualité, l'artisanat et bien sûr, la passion. Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils doivent se lancer dans la production de masse pour rivaliser avec les géants de l'automobile? Ah non, surtout pas. Wiesmann doit rester une marque de niche qui s'adresse à une clientèle exigeante, des clients qui recherchent des voitures rares, exceptionnelles, qui se distinguent par leur design, leur performance, leur qualité de fabrication, et bien sûr par leur histoire. Wiesmann, c'est un peu la haute couture de l'automobile. On achète une Wiesmann pour l'émotion, pour le savoir-faire, pour l'exclusivité. Exactement. Et pour entretenir cette image de marque, Wiesmann doit continuer à privilégier l'artisanat. L'assemblage à la main, le souci du détail, la qualité des matériaux, c'est ce qui donne aux Wiesmann leur âme, leur caractère unique. Oui, on est loin des voitures produites à la chaîne, sans âme. Une Wiesmann, c'est une voiture qui a une histoire, une voiture créée avec passion par des artisans talentueux. Et cette passion, on la ressent quand on prend le volant d'une Wiesmann. C'est une expérience sensorielle, émotionnelle. On est connecté à la route, on ressent chaque vibration. C'est un plaisir de conduite inégalable. Mais attention, Wiesmann ne peut pas se reposer sur ses lauriers. L'innovation est essentielle pour rester compétitif. Et le Project Thunderbolt est la preuve que Wiesmann est capable d'embrasser les nouvelles technologies, comme l'électrique, sans renier son ADN. Le Project Thunderbolt, c'est une vitrine technologique pour Wiesmann. Il montre que la marque est capable de rivaliser avec les meilleurs, tout en conservant son identité. Mais l'électrique, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Conduite autonome, connectivité, personnalisation de masse. Autant de tendances qui vont bouleverser l'industrie dans les années à venir. Wiesmann doit être prête à s'adapter, à intégrer ces nouvelles technologies, tout en restant fidèle à ses valeurs. Oui, c'est un sacré challenge. Mais je pense que Wiesmann a la vision et le talent pour réussir. N'oublions pas que Ruin Berry, le PDG, a exprimé son ambition. Faire de Wiesmann une sorte d'Aston Martin allemande. C'est ambitieux, mais réalisable si la marque s'entoure des bonnes personnes, des bons partenaires. Et l'internationalisation? Wiesmann doit-elle se concentrer sur le marché allemand ou viser une expansion mondiale? Wiesmann a un potentiel énorme à l'international. La marque est encore peu connue en dehors de l'Allemagne, mais la demande pour ce genre de voiture est forte. Les États-Unis, la Chine, le Moyen-Orient. Oui, mais chaque marché a ses spécificités.
Wiesmann devra adapter son offre, sa communication, pour séduire des clients aux cultures différentes. Oui, c'est un vrai défi. Mais c'est aussi l'occasion de faire rayonner le savoir-faire allemand. L'avenir de Wiesmann est plein de promesses, mais aussi d'incertitudes. C'est une marque qui a su renaître, qui a su se réinventer. On lui souhaite le meilleur. Wiesmann, c'est une marque qui a une âme, une histoire. Et dans un monde de plus en plus standardisé, c'est une bouffée d'air frais. J'ai hâte de voir ce que l'avenir leur réserve. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce deep dive dans l'univers fascinant de Wiesmann. Et n'oubliez pas, Vintage Car Chronicles vous attend chaque jour pour de nouvelles aventures automobiles. À bientôt!